Aujourd'hui aux aventures rocambolesques, beaucoup de matériel, donc attachez votre ceinture, je m'en vais dans un village supposément abandonné. Mais les terres ont été reprises depuis 2009 par Michel Vézina de la fondation H2O qui signifie Humans to Other. Et pourquoi beaucoup de matériel? Parce qu'en fait c'est un village qui a été laissé à l'abandon dans les années 1940. Je vous nomme le village Boscobel. Et je m'en vais en fait chercher ce qui reste. Parce que oui, depuis le temps, il y avait beaucoup de matériel. Ça a déjà été un endroit qui était prospère, mais avec le temps, évidemment, les bâtiments sont un petit peu portés disparus. Donc je m'en vais chercher ce qui reste avant qu'il soit trop tard. Et voilà, il y aurait beaucoup d'histoires à raconter, mais je vais aller chercher l'essentiel pour que ce soit quand même assez intéressant pour vous, mes fans, mes auditeurs, mes amoureux. Alors voilà, je vais faire le tour en vidéo et comme à l'habitude, photo pour capter le meilleur de ce qui reste de ce village. Donc allons-y! C'est dangereux les baisers au volant. C'est dangereux de baiser au volant. Je vais faire l'acquisition d'un café, oui, parce qu'aujourd'hui je la trouve dure. Très dure. Et voilà, l'essence est mise. Il reste plus qu'à décoller. J'ai mon café, j'ai de l'eau. J'ai un petit peu tout ce que ça prend pour vivre en tant qu'être humain. Chose que j'ai pas oublié mon lubrifiant. Brûle une jaune. Pochette, ça sera la rouge. Je suis officiellement sur la route. Cette fois, c'est vrai pour de bon. J'ai mon café. Prêt pour l'action. L'essence est dans le véhicule. Alors, sans plus tarder, je vous avertis, il y a beaucoup de matériel pour cette capsule-là. Je ne veux pas vous ennuyer. Mais juste vous prévenir que les informations que je détiens proviennent de gens comme Michel qui ont recueilli avec les années des témoignages de gens qui ont vécu à l'époque, des documents. Donc on détient peut-être pas la vérité à 100%, mais ce serait en gros tout valide. La première cause serait la construction du chemin de fer Offord Mountain Railway, qui en 1892, les promoteurs du projet auraient rencontré des gens de la région, dont la famille Copping, qui, oui, fut une des premières familles à contribuer au développement de Boscobel. Et les promoteurs leur ont annoncé malheureusement l'abandon du premier tracé de chemin, ce qui allait faire en sorte qu'il allait être construit plus loin. Donc évidemment, ça allait nuire au village. La famille Copping s'est battue pendant une dizaine d'années pour essayer de changer la décision, mais ils n'ont pas réussi. Écoutez, ils ont même dépensé de nombreuses sommes d'argent à la construction d'un puits, écoutez bien, 150 pieds dans le roc pour alimenter les locomotives à vapeur de l'époque. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ils ont travaillé fort, ces gens-là. Et aujourd'hui, il reste pratiquement plus rien de ça. Il paraît que le puits est encore accessible. Me voilà finalement arrivé. Donc, les choses sérieuses commencent maintenant. Je vais commencer par aller rencontrer Michel. Ça, c'est des fondations des maisons de Boscobel qui étaient à l'époque sur le chemin du ministre qui traverse jusque-là. Jusque-là ici. Au bout de. Fait que t'as l'ancien chemin Copping qui passait comme ça ici. Là, ça rentrait, le chemin Copping rentrait où il y a les maisons. Ça passait devant la maison ici. Ça traversait la rivière sur le pont couvert, puis le chemin Boscobel continuait ce côté-là. Comme ça. Ici en bas. Il y a le barrage. Et donc, il y a les deux maisons ancestrales qui restent. La grange qu'on a refait avec le silo. Et puis, tu as le barrage ici, de 1880. Et puis, en bas, il y a une île ici, avec une voilière pour les oiseaux. Puis, on a une autre île là. Le grand cube, il se remplit d'eau. Donc, il y a à peu près une vingtaine de pieds d'eau par-dessus. Donc, le principe, c'est que l'eau s'engouffre à l'intérieur des chambres à turbines et ça fait tourner les turbines. Et à partir de là, il y avait un arbre de transmission d'à peu près 200 pieds de long qui traversait tous les bâtiments. Et là, il y avait des sections. Et dans ces sections-là, il y avait un maréchal ferrant, une meunerie, etc., etc. Et tout le monde faisait fonctionner leurs équipements de l'époque. On voit que c'est des pierres, c'est toute de la pierre qui a été amenée une par une, cimentée, etc., à main d'homme. Donc le choix à l'origine des Copping de s'installer ici
c'était fait en fonction du pouvoir hydraulique de la rivière. Et le pouvoir hydraulique de la rivière a amené le développement de Boscobel par le moulin à scie, la meunerie. Donc, les gens n'avaient plus besoin d'aller dans d'autres, soit à Granby ou aller à Sherbrooke ou aller à Windsor pour transformer le grain, puisqu'ils le faisaient ici au moulin à farine à Boscobel. La région ici est riche en histoire, est riche en patrimoine. Donc, bravo à tous ceux qui tentent ou qui s'intéressent de sauver ce patrimoine-là au Québec, francophone ou anglophone. Je sais pas si c'est moi, mais à chaque épisode, il y a quasiment toujours des cadavres d'animaux. Tout peut se faire et c'en est la preuve, puisqu'on recule dans les années 1750, 1800, c'est comme avoir construit des infrastructures en vive, mécanisées. Ça nous paraît aujourd'hui impossible, mais pourtant, on en a les vestiges, donc ça a vraiment existé. Le pivot central de ces turbines-là, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a même ça à la baie James. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des roulements à billes ou des bearings, mais c'est des billes de bois. C'est des billes de bois. Quand on voit pas, il n'y a pas de lumière. Quand le casing il est là, le rond en métal, là. Regarde, il y a de l'eau jusque-là. Là. Il y a une rivière souterraine. Ça, ce puits-là, il a été creusé pour avoir une eau de meilleure qualité. Le pourquoi qu'ils ont fait ça, c'est que la rivière, en hiver, elle gèle. Donc, il n'est pas possible de tirer de l'eau de la rivière. Mais en ayant été à la rivière souterraine qui passe sous Boscobel, à ce moment-là, il y avait l'accès à l'eau à l'année pour alimenter les locomotives à vapeur. Les petites bouteilles, puis... Le Boscobel est un lieu riche, hein, 140 ans d'histoire, veut pas... Il y a beaucoup de choses qui ont été laissées là par les colons ou les gens qui... avec les années, là... Quand je vous dis qu'il y en a partout, même dans le grenier ici, là, on a trouvé des godans d'or, des outils qui étaient utilisés à l'époque par les pionniers là, qui avaient été abandonnés là, des trucs pour étirer les peaux, les peaux des animaux. Alors voici le premier bâtiment, le voici dans toute sa splendeur. Les portes qui grincent au vent. Vous entendez tous ces bruits. On jurait que c'est hanté. Je vais tout de suite me diriger au deuxième étage. Je vais faire attention, comme Michel m'a prévenu. Le plancher est très fragile. Ça se pourrait que je passe à travers et que je décède. Le plancher me semble vraiment, mais vraiment fragile. Je vais y aller très doucement. Je crois qu'il y a des cadavres d'animaux. En même temps, j'en vois un ici. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais pas dire. Un rat. Je sais pas si vous l'avez bien vu. La place est vraiment cool.
j'ai survécu. J'ai survécu. Alors, prochain bâtiment, une des 2 maisons centenaires. Alors derrière moi, la maison Copping, ce que Michel nous a parlé tantôt. La route à l'époque passait ici, donc voilà pourquoi le devant de la maison est de ce côté-là, plutôt que la route d'aujourd'hui qui passe de l'autre côté. Alors nous allons à l'instant la visiter. Ici, c'était la nanny qui était ici. À l'époque, les Copping, il y avait beaucoup de sous, donc il y avait une nanny qui s'occupait des enfants. Les appartements de la nanny. Et puis en haut, c'est les appartements des travailleurs, dont le monsieur qui s'occupait des poêles à bois. Il y avait du chauffage central jusqu'au 3e étage. C'est assez impressionnant pour l'époque. On voit les fils là, qui passaient directement dans les murs, puis ils mettaient des fusibles. Ça, c'est à peu près autour de 1920 à peu près. Ce qui était très très commun, c'était les tuyaux de poêle qui passaient à travers les planchers et qui passaient à travers les appartements. Donc on voit ici, exemple, ici c'est la cheminée d'origine. Et puis on voit ici, il y a des structures en métal dans les planchers et c'était les tuyaux de poêle. Donc on mettait un poêle à l'étage inférieur et la chaleur de la cheminée se trouvait à chauffer des pièces en montant. Maintenant c'est plus réglementaire, on n'a plus le droit de faire ça, mais à l'époque c'était une manière très très courante de chauffer les appartements. Donc aux 2 extrémités de la maison, en plus des poêles à bois, parce qu'à l'origine il y avait 5 poêles à bois dans la maison. Donc, parce que c'était des maisons qui n'étaient pas isolées, ou très peu. Il n'y avait pratiquement pas de finition, c'était pour les domestiques. Les étages inférieurs, ils sont un peu plus garnis. On voit encore, c'est les fermetures avec des porcelaines. On ne retrouve plus ça maintenant aujourd'hui. Les domestiques avaient leurs appartements et ils ne côtoyaient pas les principaux occupants. La maison ici, elle compte 17 pièces. Très étonnamment, pour l'âge et la construction de la maison, on retrouve également tous les foyers ou les registres en brasse, ce qui était très innovateur pour l'époque, 1880. Des soufflets poussaient l'air chaud à travers les conduits, à travers les murs et jusqu'à temps qu'on vienne à avoir de la chaleur. C'est même avant l'époque du charbon, en fait. C'est encore les plafonds d'origine et on a vérifié, ce n'est pas un vernis, c'est vraiment c'est de la cire d'abeille ou une cire qui était utilisée à l'époque. Donc ce travail-là a été fait à la main à l'époque. Besoin de rafraîchissement, mais comme vous vous en doutez, la place est abandonnée, donc il y a beaucoup de travail à faire pour tout récupérer. Remarquez également tout le travail fait à la main dans les poteaux d'escalier et tout ça. Donc c'est encore très solide, tout en bois massif. Et naturellement, les magnifiques plafonds de ces maisons-là, de type Queen Anne, qui est directement inspiré de Somerset en Angleterre, avec des lambris colorés pâle et foncé, ce qui donne ce qu'on voit là présentement. C'est ce qui complète la visite de la première maison. Une chance que Michel, je le croise par bout parce qu'il a pu nous documenter un peu la maison. Donc je me dirige vers la deuxième de l'autre côté là-bas. Alors nous voici à la deuxième maison. Celle-là, Michel m'a expliqué qu'elle a été strippée, donc il ne reste plus grand chose à l'intérieur. C'est en construction.
Donc pour l'instant, je vais vous avouer que j'étais assez fasciné par tout ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de boulot à faire ici, ils en ont fait beaucoup. Voilà, un vieux poêle à bois. Oh, par ici, ça me semble assez génial. On voit déjà le cachet. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ce que j'aime, c'est l'ambiance. C'est comme là, je suis seul dans la maison. Puis il y a du vent qui réussit à s'infiltrer. Puis il y a des trucs qui claquent. Ça fait une ambiance un petit peu horreur. On peut voir que les maisons étaient assez vastes à l'époque. C'est grand. C'est fou pareil, les heures qu'ils mettaient là. La plupart des trucs c'était fait à main. Donc ici, ça va être rénové. C'est déjà commencé, comme Michel m'expliquait, la toiture a été faite il y a quelques années. Prochainement, la première maison aussi, la toiture va être faite. Donc c'est ça. En gros, Michel, ce qu'il fait, c'est que il remet de la vie ici pour donner de la visibilité au site, à la fondation H2O. Sacré beau projet. Je suis au dernier étage. C'est très sombre, donc j'ai emmené ma lampe frontale. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. On pourrait croire que je suis dans un lieu hanté. Je me sens comme dans une scène de film d'horreur. À la Evil Dead. J'ai pas ma télécommande, donc ce que je vais faire, je vais ajuster mon appareil pour que je puisse prendre la photo à la main. C'est pas recommandé du fait que le simple mouvement de la main peut donner un flou dans la photo, comme j'ai déjà expliqué dans un épisode auparavant. Mais je grimpe mes ISO, donc moins de temps d'exposition nécessaire. J'aurai justement moins le temps de faire un mouvement avec ma main. Donc ensuite, je vais ajouter du light painting, de la couleur rouge avec ma lampe frontale pour aller chercher une ambiance plus d'horreur. Donc j'étais à F22 sur mon appareil, ISO 2000. Puis d'après ce setting-là, les tests que j'ai faits, j'ai besoin de faire des photos d'environ 2 à 5 secondes. Donc c'est quand même bien. Ça me laisse peu de temps pour faire bouger l'appareil. Donc je me lance. Donc voilà, la photo style de nuit est faite à la deuxième maison. Alors je vais descendre de l'autre côté pour voir l'autre partie. Coucou. Génial. Oh. Ça vous tente une petite visite de sous-sol? Est-ce que vous entendez? On pourrait y croire qu'il y a des esprits. Regardez. Alors voilà. J'ai visité en gros ici tous
les petits raccoins de la maison sans trop m'éterniser. C'est beaucoup de choses à voir en une seule capsule. C'est super intéressant en plus, cette valeur. Je vais essayer de maximiser tout ce que je peux faire. Les photos à travers ça, je sais même plus où donner de la tête. Je vais être bien honnête, là. Plus tôt à mon arrivée, Michel m'a dit qu'ici il avait trouvé un puits au départ. Donc ils l'ont retapé. Voici ce que ça donne. Imaginez-vous à l'époque faire ça à la main. Ils ont tout placé les pierres, ils ont creusé. Sérieusement, ça travaillait fort, ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'autre côté de la maison principale, la maison camping. Avant de terminer la capsule, je vais me diriger vers le cimetière pour pouvoir vous montrer quelques images de l'endroit. Je vais laisser tomber l'idée d'aller filmer les parties de l'école, en fait de ce qui reste de l'école. Michel m'a dit que ça valait pas la peine. Il reste pratiquement plus rien. Puis de toute façon, d'après ce que j'ai pu voir, il y a plein d'herbes hautes. Donc j'arriverai pas à voir grand chose. J'aime mieux focusser mon temps sur un élément qui va en valoir la peine. Donc ce serait ici que la plupart des premiers colons seraient enterrés, dont William Hockwell, le fondateur de Boscobel. Il serait apparemment enterré sous un grand chêne qui proviendrait de l'Angleterre. Donc, allons jeter un coup d'œil. Boscobel Cemetery. C'est un vieux cimetière. Très vieux. Je vois déjà une pierre tombale de Hockwell. Copping. Moffat. Driver. Truax. On peut voir ici des Hockwell. William Hockwell. Je sais pas si c'est notre fameux William Hockwell. Je suis déjà venu à l'époque, mais il me semble que c'est plus à l'arrière. Auburn. C'est pas vraiment les meilleures conditions de photo. Le soleil est directement face à moi, donc faut que j'essaie de combattre le highlight. 1841, 1875. Ah, regardez. Ça, c'est, je me trompe pas, ça serait l'épouse de William Hockwell. Une des premières familles d'ici. On va prendre une photo. Coucou les petits dépravés, je prends des photos de vous. Est-ce que la famille Hockwell aurait été des francs-maçons? Mystère. Mystère. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un symbole des francs-maçons? Une secte? Qui sait? Mais j'arrive pas à être certain. Donc je m'avancerai pas plus, mais je suis pas mal sûr que la pierre tombale de sa femme, c'était celle que je vous ai montrée. Celle de Sarah. Et si je me fie à mon instinct, évidemment, les plus vieilles pierres sont celles du fond. Parce que plus j'avance vers l'entrée du cimetière, c'est des pierres récentes. Donc probablement qu'il n'est pas enterré là. Il doit être vraiment au fond, près de sa femme. Le cimetière c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à aller jeter un petit coup d'œil à une des dernières maisons de Boscobel. Je suis rendu à la dernière destination. Je vais jeter un coup d'œil s'il n'y a pas moyen de parler à une personne pour avoir accès à la maison. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la maison est juste là-bas. Donc ça fait partie des derniers bâtiments de Boscobel en fait. C'est barré. Pas l'air d'avoir personne. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement prendre une photo de l'extérieur, filmer rapidement. Alors,
Voici la maison. Je vais faire le tour. Je fais mon possible, il y a toutes sortes de jeux de lumière là. Vous pouvez voir en dessous. Ça va pas être si solide. Et boy! C'est là. Regardez ça. Je marche dessus, ça casse. Donc j'irai pas. Je ne veux pas briser la maison. Faire le tour de l'autre côté. Avouez qu'elle est géniale. Voilà. Je crois que ce sera assez. J'ai des belles images quand même de vue extérieure. Je suis rendu à la fin de cette vidéo. Il y avait beaucoup de choses. Merci Michel. Merci vraiment de nous avoir donné toutes ces informations-là. J'espère que vous avez apprécié. C'était chargé, je le sais, mais ça en valait la peine. Alors n'oubliez pas, partagez la vidéo YouTube, Facebook, les aventures rocambolesques et bien d'autres capsules seront à venir. Merci infiniment de suivre ces vidéos. À la prochaine! Matraque, lubrifiant all the way, fait que let's go, on s'en va direct à Joe Mobile.